jamais je n'accepterai ma condition. Cependant, je sais, il sait, nous savons, que le savoir de nos jours n'est pas réservé aux plus distingués. Je suis le valet cultivé, et lui le maître arriéré. Je vais travailler mon poème. Certaines rimes méritent une légère révision. Voici, cher auditoire, la substance de mon art. Sous une lumière blafarde, court, danse et se tord sans raison, la vie, impudente et criarde. Aussi, sitôt qu'à l'horizon, la nuit voluptueuse monte, apaisant tout, même la faim, effaçant tout, même la honte, le poète se dit « Enfin !» Mon esprit, comme mes vertèbres, invoque ardemment le repos. Mon cœur, plein de songes funèbres, je vais me coucher sur le dos et me rouler dans vos rideaux, ô rafraîchissantes ténèbres. Je suis plutôt satisfait du compte fait de mon sonnet. Diantre, qu'entends-je? Mon maître, le voilà qui vient se promener en ce palais. Ah mon beau cocher, te voilà. Ah! Crapule, fais au moins l'honneur à mon cher ami, le marquis Alphonse Alphezen de Boisredon, de t'introduire à lui. Tu pourrais connaître les gens. Monsieur de Boisredon. Alphezen de Boisredon. Mais qui est sot? Mais que faisais-tu donc? Nous t'entendions parler ainsi en si agréable compagnie. Rien, monsieur, je songeais. Reste-toi, insolence. Tu regretteras d'user de la sorte envers ton maître. C'est vrai, nous avons entendu. Vous vous moquez. Ah, je voudrais qu'il vous arrivât quelque chose. Que quelqu'un s'avisât de vous donner quelques coups de bâton. Cela n'est pas nécessaire. Coquin, tu seras châtié. Maître, non, veuillez me croire. Je m'essayais à la poésie et je récitais. Ah, voilà autre chose. En effet, nous parlions justement des beaux-arts et j'affirmais que les œuvres déclinent. Sont-elles les œuvres d'ailleurs? Certainement pas. C'est aussi ce que je pense. L'intellect contemporain se résume à quelques moliaiseries et ne saurait satisfaire que la plèbe ignorante et cette cour puante de beaux fils lettrés. Là est mon avis, mais... C'est une bien mauvaise politique de se contenter de ce philistinisme. L'heure est à la masturbation intellectuelle. Mais l'hypocrisie est un vice privilégié qui de sa main ferme la bouche à tout le monde. Pas la vôtre, monsieur. Eh, c'est juste ce que tu dis là, je ne suis pas dupe. Ma bouche jouit en repos d'une impunité souveraine. Mon cher ami, je m'accommode assez de tout cela, mais allons à la salle de musique enfin. Il est vrai que nous attendions un concert. Nous entendrons ton poème après. À son caprice, il me fait consentir. Son esprit est singulier, et j'ai bien de la peine à le comprendre. Ce pourceau d'Épicure ferme l'oreille à toutes les remontrances qu'on peut lui faire, et traite de billevesée tout ce que nous croyons. Et ce n'est là qu'une ébauche du personnage. Avec lui, il me faut supporter autant d'art qu'il qualifie d'art. Espérons qu'il apprécie mon poème, et que sa cervelle indocile ne soit point heurtée. Sinon, il me donnera la bastonnade. Sensible. Quelle étrange musique que nous venons de lire. N'est-elle pas fascinante? Qu'il a d'esprit, que cette musique terriblement assomme et ose vers les spirituels. Quelle cacophonie. De 1000 doux frissons vous le sentez saisir. Maître, vous m'avez appelé? Ah, oui, enfin. Montre-nous le poème dont nous avions discuté. Tenez, le voici. Sous une lumière blafarde, court, danse et se tord sans raison, la vie impudente et criarde. Aussi, sitôt qu'à l'horizon, Qu'est-ce que cette supercherie? il faut tout de même lui céder la qualité de son art. Mon cher, la qualité réside principalement dans l'originalité, et ce plagiat en est dénudé. Mon ami, malgré une passion couplée d'une connaissance profonde de la poésie, ce sonnet me semble tout à fait singulier. Les émotions sont palpables. En ce domaine, l'auteur dont tu se rapproches le plus me semble être Shakespeare. En termes de qualité, bien sûr, point d'écriture. Très cher, vous vous méprenez grandement. L'évocation du nom d'un des plus grands poètes face à un tel échec suffirait à ternir un tel talent. Imagine donc un monde où les talents sont uniques, où chaque homme peut produire un art épuré, fruit d'un travail acharné. Cet homme dispose d'un don,
la justesse des mots, l'expression des sentiments. Ce poème en est imprégné. Mais dis-moi, Marot, où as-tu déniché ta inspiration? De temps en temps, vous me voyez flatté. J'ai pensé. Ça va si modeste, pauvre bourge. La qualité de ton écrit te donne accès à la reconnaissance que ton maître ne semble point enclin à te fournir. Ami, me permettrais-je de vous demander de me céder votre valet pour l'espace d'une journée? Eh bien, je n'y vois point d'inconvénient, toutefois, ma curiosité me pousse à requérir votre besoin. J'aimerais présenter à mes amis du parterre de Versailles l'artiste qui est votre valet. Quelle folie. Quelle bonne idée. Ah, merci. Montre ta jeune homme. Très bien, nous partons. En effet. Allez, allez! Ce marquis est d'une lâcheté souveraine, et ce valet bien niais se fait mener en bête par le nez. Nom de bel esprit et grand philosophe ne sera jamais compris. Ah, mon cœur est noirci, partant de lâcheté, me voilà à présent seul, abandonné. Pour 6 mots de latin qu'il a fait sonner haut, il va en tout bien se faire revêtir en nigo. Mais le temps de lâcheté, le temps de résistance, à la fin je me lance. Je vais me retirer dans ma chambre, et n'en plus jamais sortir. Adieu!